bienvenue sur Zedon, je suis Zed, le geek qui répond à vos questions sur l'anglais. Et cette semaine, je voulais vous parler des multi-word verbs, c'est-à-dire les verbes à particules. Donc, j'ai invité Julien et Mehdi, que vous avez déjà croisés sur la chaîne, pour un petit quiz sur ce sujet. Hello! Ah, c'est de ça que je parle. Déjà, est-ce que vous savez tous les deux ce qu'est un verbe à particules? Oui, je pense que c'est un verbe en deux parties. Ouais, en effet, c'est un verbe suivi d'une particule. Cette particule, en général, c'est une préposition ou un adverbe. Et des fois, la signification change complètement du verbe sans la particule. Par exemple, throw, ça veut dire lancer. Throw it in the fire! Mais throw up, ça veut dire vomir. I feel like I'm gonna throw up. Et pour la première partie du quiz, je vais vous donner un verbe, et vous allez essayer de me donner des verbes à particules qui sont formés à partir de ce verbe. On va commencer de suite avec get. Get up. Oui, Get down. aussi, ça marche. Get left. Non, get left, c'est pas considéré comme un verbe à particules. Get on. Get 27. C'est ce qu'on... Get in. Get out. Get out. Le mec, easy quoi. C'est très bien tout ça, mais il y en a aussi plein d'autres comme ceci. Et on va continuer avec put. On va faire toujours la même, pudding. Putain de merde. Put down. Bah, Ouais. putain. Ouais, pour celui-là, il y en avait un peu moins, mais ils sont quand même très courants. Et on va terminer avec give. Give away. Give up. Give back. Give in. Bien joué à tous les deux, vous en êtes très bien sortis, donc on va passer à la deuxième partie. Lorsque la particule change le sens du verbe, comme on a vu, on appelle ça des phrasal verbs. Donc je vais vous donner un phrasal verb, et vous allez me donner son sens, ou essayer de le deviner. Et le premier, il est bien connu, c'est shut up. Ferme ta gueule. Wow, ok. On continue avec blow up. Agrandir. Exploser. En effet, ça peut être les deux. Ensuite, on passe à move out. Dégage. Dégager ou sortir du chemin, c'est littéral. Mais move out, ça veut aussi dire... Déménager. Yes, déménager. Nous passons ensuite à take off. Retirer. Oui, ça veut dire retirer ou enlever un vêtement. Mais je cherchais une autre définition, qui était décoller, comme un avion qui décolle. Ensuite, passe away. Mourir. On continue avec carry on, sachant que carry, ça veut dire porter. Je m'en inquiète pas, ne pas s'inquiéter. On aurait Lady Gaga là. Tu vois? Carry on, carry on. Elle le dit, mais je sais pas ce que ça veut dire. Carry on, ça veut dire continuer. On continue avec hang up. Serrer une main. Non, Se déconnecter. presque. Et quand ils sont au téléphone, ils le disent souvent ça. Hang up. C'est une main à qui on a coupé les doigts. What? Hang up, c'est raccroché au téléphone. Passons à hold on. Lever bon les mains. Oui, tenir bon est une définition de hold on. Mais dis, toi, tu pensais à tenir les mains en l'air pendant un hold up. Mais il existe une autre définition de hold on. C'est genre... Hold on. Ah, arrêtez-vous. Yes, c'est s'arrêter ou ne plus bouger. C'était la fin du deuxième exercice. Et Julien et Mehdi s'en sont tellement bien sortis que c'est maintenant leur tour de vous expliquer quelque chose sur les verbes à particules. C'est la leçon de Julien et Mehdi. Pour les verbes à particules, qui n'ont pas le même sens que le verbe de base, on peut séparer le verbe et la particule. Par exemple, si je dois dire « j'ai remboursé Julien », je vais dire « I paid back Julien ». Mais je peux aussi dire « I paid Julien back ». Ça sonne même mieux à l'oreille, hein. Ça sonne beaucoup mieux à l'oreille. Mais pour les pronoms Julien, comment ça se passe? Eh bien c'est tout simple. Pour le pronom, il faut le mettre entre le verbe et la particule. Il pay me back, et non pas il pay back me. You paid me back? You paid me back. C'est chaud là, la semaine prochaine. You paid me back. La semaine prochaine. C'était la leçon de Julien et Mehdi. Ok, il est temps de passer au dernier exercice. Beaucoup de verbes à particules ont fini par devenir des noms en anglais. Comme par exemple rompre avec quelqu'un, c'est break up. We should break up. Et donc le mot rupture est devenu break up. No breakup is painless. Somebody always gets hurt. Un break peut être une raison d'un break-up. Et le Brexit, on a parlé du Brexit. Donc nous allons reprendre les phrasal verbs du deuxième exercice et vous allez me dire si vous pensez que ce sont devenus des noms ou pas. Est-ce qu'un pass away, ça existe? Ouais, à Disney. C'est pour pouvoir passer devant tout le monde. Bah je pense que non. Je pense que non. Je pense que non aussi. En effet, ça n'existe pas. Ensuite, un take off. Moi je dis oui, mais toi tu me copies. Moi je disais non, mais je vais dire oui. Oui, ça existe. Take off, c'est décoller, donc un take off, c'est un décollage. Phrasal verb suivant, un carry on. Oui, ça a dû devenir un carillon finalement. Est-ce que ça serait pas devenu...
C'est beau ce que tu dis quand même. Moi je pense que non, carry on, je pense pas. Alors c'est bien un nom, mais c'est très spécifique, c'est le bagage que vous pouvez prendre en cabine dans un avion. On continue avec hang up. Je pense que oui, hang up. Je pense que c'est traître. Je dirais non. Tu penses que c'est traître? C'est bien un nom, c'est en général un contretemps, ou encore c'est avoir un complexe. C'est quoi le nom de Very Bad Trip en version originale? Hangover. Et d'ailleurs, un hangover c'est quoi? Gueule de bois. Point bonus. Est-ce qu'un hold on ça existe? Holden, moi c'est marrant, ça me fait penser au casino. Encore une fois, Mehdi, tu penses au Texas Hold'em. Hold on, moi je dirais non. Hold on, non. Juste pour te contredire, je vais dire non aussi. En effet, ça n'existe pas. Ok, arrêtons-nous ici pour les verbes à particules. Et Julien et Mehdi, bien joué à tous les deux. Voici vos scores. Félicitations. Et un gros merci donc à Julien et Mehdi de m'avoir prêté main forte. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode et peut-être même d'avoir participé de votre côté. Et pour le prochain épisode de Zedon, je vous dis... À la